Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne que j'ai intitulée Detox Your Life. Alors qu'est-ce que ça va être cette catégorie de vidéos Detox Your Life? Ça va être une catégorie de vidéos un peu conseils, un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'elles vont avoir ce côté un peu plus green, un peu plus écolo, un peu plus santé peut-être. Enfin bref, un petit côté de détox par rapport à notre vie de tous les jours. Alors je me suis un peu posé la question de ma légitimité à faire ce genre de vidéos, étant donné que je ne suis pas une green girl. Je consomme du bio dans ma vie de tous les jours, dans mon alimentation, dans mes cosmétiques, notamment dans mes soins. Par contre on peut pas du tout dire que je sois une fille 100% bio convertie, puisque en bonne accro aux cosmétiques, je ne peux pas me passer des cosmétiques conventionnels, et notamment dans le maquillage, je n'ai quasiment pas de produits bio et ça n'est pas forcément un besoin que je ressens, tout comme je n'ai pas le besoin que tous mes produits soient bio, que mes shampoings soient tous bio, que mes laits pour le corps soient bio, etc. Donc on pourrait très bien se demander si je suis la bonne personne pour aborder ce genre de sujet, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'on est tous humains et on a tous nos paradoxes. Et si je suis pas une bio 100% convertie, c'est un sujet qui me touche quand même. Je suis une fille qui a un blog et donc qui par nature surconsomme, que ce soit en cosmétique, que ce soit en fringues, mais pour autant je suis sensible à l'écologie. Il y a plein de choses qui m'indignent et dont je comprends pas qu'on cherche pas à faire avancer les choses. Je suis sensible au bio, je suis sensible à diminuer mes déchets, et même si j'ai pas une vie parfaite à ce niveau-là, même si je suis pas une fille zéro déchet, même si je suis pas une fille 100% bio, et bien j'ai quand même mis en place quelques petites choses dans mon quotidien pour améliorer la situation. Et je pense que c'est pas parce qu'on fait pas 100% tout parfait dans notre quotidien que ces petits efforts là ne comptent pas et n'ont aucun impact. Et je me suis dit pourquoi pas vous en parler, pourquoi pas partager ça avec vous. Ça peut peut-être vous donner des idées, ça peut peut-être vous faire réfléchir, et puis on peut en discuter bien évidemment en commentaire. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet des cotons démaquillants dans nos routines de beauté. Alors la première chose c'est pourquoi arrêter d'utiliser des cotons démaquillants dans notre vie? Quel en est l'intérêt? Alors il faut savoir qu'en fait la culture du coton est une culture qui est extrêmement polluante. Le coton en fait c'est une petite plante fragile qui est très sensible aux maladies, aux insectes, etc. Du coup c'est une plante qui nécessite beaucoup de pesticides pour sa culture. Dans le monde, la culture du coton représente 2 à 3% des terres cultivées, et pourtant ça représente 25% des pesticides utilisés mondialement. C'est quand même assez énorme. En plus de ça, il faut savoir que la culture du coton nécessite des engrais pour enrichir le sol, mais aussi une grande quantité d'eau, ce qui fait que suivant les régions du globe dans lesquelles sont produits le coton, on est quasiment obligé d'utiliser de l'irrigation pour pouvoir cultiver du coton. Et quand je dis de l'irrigation, c'est assez énorme parce que pour produire 1 kg de coton, il faut de 5000 à 20 000 litres d'eau suivant les régions du globe. Donc on se rend vite compte que le coton ça a un impact écologique assez désastreux sur la planète. Et ça s'arrête pas là, puisque une fois que le coton est récolté, il faut ensuite qu'il soit lavé, qu'il soit filé, qu'il soit blanchi, et pour ça on utilise encore de l'eau, mais aussi des produits chimiques comme par exemple du chlore. Donc c'est quand même une culture qui est assez polluante. Alors je vais pas vous mentir, j'ai plein de t-shirts en coton dans mon armoire et ils sont pas bio ou équitables. Donc clairement je vais pas me transformer en donneuse de leçons. Mais ces t-shirts là je vais les garder pour des années. Par contre, les cotons que j'utilise au quotidien dans ma salle de bain, ils vont directement à la poubelle. Et je me dis que c'est un peu dommage et que c'est finalement une habitude qui est pas tellement bonne. Donc du coup un jour dans ma vie j'ai décidé de produire moins de déchets dans ma salle de bain et d'arrêter les cotons. Et donc ça date d'il y a environ 4 ans. Donc la première alternative que j'ai trouvée c'est les cotons lavables, et à l'époque je me suis fournie chez Les Tendances d'Emma, qui est une boutique française qui favorise le made in France, le commerce équitable, qui favorise aussi le commerce local, qui favorise les produits locaux, mais aussi le travail de réinsertion. Donc c'est plutôt une belle éthique pour la marque. Et donc cette marque là elle propose entre autres des cotons lavables. Alors vous avez plein de petits kits sur le site avec notamment des petites cagettes en bois comme ça assez fins pour ranger les cotons dedans, et des petits pochons comme ça pour laver les cotons dans la machine. Donc les carrés démaquillants se présentent comme ça. Ils ont un format qui est tout à fait idéal pour démaquiller visage et yeux je trouve, et donc vous avez différents matériaux qui existent sur le site. Alors moi j'en ai testé 3. Donc vous avez les carrés en coton lisse. Donc évidemment c'est du coton bio produit de façon équitable, et donc ça limite un petit peu tous les points que je vous ai décrits précédemment, mais surtout comme on ne les jette pas, on va les utiliser bien plus longtemps, et donc ça va éviter de jeter du coton. Donc les cotons lisses, je les aime pas trop parce que je les trouve trop épais, un peu trop rigides. Ils sont très doux pour la peau, mais comme c'est très épais ça demande pas mal de produits, donc moi je les trouve pas du tout idéales pour l'utilisation que j'en ai. Ensuite vous avez les cotons bifaces qui sont d'un côté coton lisse et de l'autre côté coton à bouclettes. Ceux-là, c'est pas mes favoris non plus, puisque je trouve que le coton à bouclettes a tendance à être très légèrement rugueux.
donc ça est censé être exfoliant mais c'est un tout petit peu irritant pour la peau. Et mes favoris ce sont les carrés à l'eucalyptus qui eux sont super doux, ils ont des petites bouclettes tout douces et du coup c'est beaucoup moins irritant pour la peau et je trouve que ces carrés démaquillants là utilisent bien moins de produits donc c'est ce que je préfère. Donc l'avantage de ces petits carrés démaquillants c'est que vous jetez plus de coton et puis quelque part vous faites des économies puisque ce sont des cotons lavables qui passent à la machine des centaines de fois avant d'être usés et donc c'est plutôt économique si on y pense. L'inconvénient par contre pour moi c'est que c'est un peu plus gourmand en produits nettoyants et que du coup on a tendance à consommer plus vite ces produits mais aussi qu'ils ressortent pas tout à fait nickel de la machine, c'est à dire que ça c'est un coton qui a été très peu utilisé et ça c'est un coton qui a été un peu plus utilisé, je sais pas si on voit bien à la caméra mais celui-ci est tout gris. Alors les traces de maquillage s'en vont, le mascara, le fond de teint etc. Moi je les passe à 60 mais par contre voilà ils sont pas tout à fait nickel, ils se ternissent un peu au cours du temps. Et un des autres inconvénients que moi j'ai trouvé c'est que les frottements ça irrite la peau. C'est à dire qu'avec ces carrés démaquillants lavables finalement je retrouve les mêmes inconvénients pour ma peau qu'avec des cotons conventionnels, c'est à dire que les frottements ça m'irrite. J'ai une peau qui est assez sensible aux frottements, notamment au niveau des yeux où j'ai un contour des yeux qui est très sensible, qui s'irrite et qui se déshydrate facilement et un jour ma peau m'a tout simplement dit stop j'en peux plus et c'est là que j'ai trouvé la deuxième alternative qui sont les huiles et les baumes démaquillants et depuis je suis heureuse. C'est à dire que moi qui détestais me démaquiller, c'était vraiment le moment corvée de la journée. Et bien maintenant j'adore ça et je trouve que c'est un moment super relaxant. Donc moi je suis vraiment une convertie de l'huile démaquillante, pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. Et aujourd'hui je vais tenter de vous convaincre à votre tour. Donc pourquoi j'adore l'huile démaquillante? D'abord pour son efficacité, c'est-à-dire que je n'ai jamais obtenu un démaquillage aussi impeccable que depuis que je me démaquille à l'huile. Plus jamais j'ai eu des traces de mascara sous les yeux au réveil. Et puis je me suis quand même amusée à faire le petit test du coton avec de l'eau micellaire pour vérifier s'il restait pas un peu des traces de maquillage. Et dans le coton on ressort toujours 100% blanc et je suis sûre à 100% d'avoir un démaquillage parfait et ça c'est quand même top. Le deuxième point fort de l'huile démaquillante à mes yeux c'est sa facilité d'utilisation. Vous avez besoin que d'un seul produit, il n'y a pas besoin d'un démaquillant pour les yeux, d'un démaquillant pour le visage, de coton etc. Je trouve que c'est un geste qui ne demande pas tellement d'effort et qui est plutôt rapide donc c'est parfait à intégrer dans une routine au quotidien. Et enfin le troisième point fort de l'huile démaquillante à mes yeux c'est que ça respecte ma peau. Grâce à l'huile démaquillante ma peau elle est confortable, elle est douce, j'ai pas d'irritation due au frottement et depuis que je me démaquille avec cette méthode mon contour des yeux est bien moins fragile et je perds bien moins de cils qu'avant donc c'est vraiment tout bénef. En gros je trouve que c'est vraiment une méthode de démaquillage qui a que des points forts. Donc pour celles qui connaissent pas du tout l'huile démaquillante je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'utilise. Donc en fait on met dans le creux de notre main sèche 2-3 pompes d'huile démaquillante. Moi je frotte un petit peu mes mains comme ça et je viens commencer à masser mon visage sec. Donc je commence par masser tout le visage pour décoller le fond de teint, bien décoller les impuretés etc. Et je termine par les yeux pour bien venir décoller le mascara. Si c'est un mascara très facile à démaquiller ou un mascara waterproof il va falloir plus ou moins de temps. Donc j'hésite pas à faire un massage assez long pour être sûre de décoller tout le maquillage. Et il faut dire que c'est un geste qui est plutôt apaisant à la fin d'une longue journée comme ça de prendre le temps de se masser le visage. C'est quelque chose qui est bon pour la circulation en plus donc c'est vraiment tout bénef. Et ensuite une fois que je suis sûre d'avoir bien décollé tout le maquillage je viens humidifier mes mains et je viens un peu émulsionner l'huile qui se transforme en lait. Vous allez voir ça prend une texture un petit peu blanche et je reviens masser un petit peu comme ça mon visage puis je rince. Et même si c'est de l'huile, le rinçage est très facile et vous n'allez pas du tout vous retrouver avec un film gras sur la peau, en tout cas si c'est une huile qui est bien formulée et ça vous laisse pas du tout de gras sur le visage. Donc toutes celles qui vont me dire oui mais moi j'ai la peau grasse, j'ai peur que ça me fasse des boutons etc. Non, il n'y a aucune raison que ça vous fasse des boutons, c'est un produit que vous allez rincer et au contraire vous aurez une plus jolie peau puisque vous allez mieux vous démaquiller que d'habitude, il n'y aura pas de maquillage qui reste sur votre peau donc vous avez moins de chances de faire des boutons. Donc comme c'est un produit qui se rince, aucune chance que ça fasse graisser votre peau. Et moi par exemple j'utilise toujours une méthode du double nettoyage, c'est-à-dire qu'après m'être démaquillée à l'huile, je viens savonner mon visage pour enlever le reste des impuretés et donc si vous avez une peau grasse c'est tout à fait logique pour vous de faire ça et comme ça aucune inquiétude qu'il vous reste du gras sur la peau. Donc en ce moment j'utilise la Deep Cleansing Oil de chez DHC. Donc c'est un produit que j'ai reçu grâce à Octoly et à la boutique Itinéraire Beauté qui est un e-shop qui regroupe pas mal de marques naturelles venant de toute la planète donc c'est un e-shop assez sympa. Et donc c'est un produit que j'avais déjà testé en échantillon et que j'avais beaucoup aimé. Donc quand j'ai vu qu'il était disponible sur Octoly, j'ai pas résisté à l'idée de le tester sur le long terme. Donc DHC c'est une marque japonaise et il faut savoir qu'à la base les huiles démaquillantes ça fait entièrement partie des rituels asiatiques au niveau de la beauté qui maintenant sont devenus très populaires en Europe etc. Mais à la base c'est vraiment des rituels beauté qui nous viennent de l'Asie. Et donc DHC c'est une marque qui favorise vraiment les ingrédients naturels qui vont être bons pour la peau et en particulier l'huile d'olive. Donc cette huile démaquillante elle existe en 3 formats. Il y a un format de 30 ml que je pense acheter pour mes déplacements parce que 30 ml c'est tout petit dans la trousse de toilette et c'est quand même super pratique.
Il y a ce format là de 70 ml, mais il y a aussi un gros format de 200 ml. Je pense que quand je le rachèterai, je rachèterai plutôt un gros format parce que ça se consomme quand même vite ces choses là. Je me démaquille 4 à 7 fois par semaine, donc voilà, ça va vite. Donc il faut savoir qu'au rayon des huiles démaquillantes, il y a deux types d'huiles. Celles qui sont formulées à base d'huile minérale, c'est-à-dire d'huiles dérivées du pétrole et de la pétrochimie, et celles qui sont formulées avec des huiles naturelles. Alors même si c'est un produit qui se rince et qui reste pas sur la peau, moi j'essaie quand même de favoriser les produits formulés à base d'huile naturelle, parce que même si c'est pas forcément mauvais pour ma peau l'huile minérale, je me dis que c'est quand même quelque chose de polluant pour la planète et que c'est quand même idiot, alors qu'on a plein de belles huiles végétales, d'utiliser de l'huile minérale. Même si je sais que c'est moins coûteux et que ça permet des formulations qui sont plus stables, donc c'est plus facile en termes de formulation. Donc l'huile démaquillante de chez DHC, elle est formulée sans huile minérale et sans additifs. Et en fait elle est formulée à base d'huile d'olive vierge bio pressée à froid, à base d'huile essentielle de romarin, d'extrait de racines de réglisse et de vitamine E antioxydante. C'est un produit qui a une composition assez courte et s'il est quand même pas complètement irréprochable, elle est quand même vraiment pas mal. Et au niveau de l'utilisation, je trouve que c'est un produit qui est vraiment agréable à utiliser. La texture est agréable à masser, ça glisse bien, ça décolle facilement le maquillage, l'odeur est plutôt discrète et agréable. Elle est très efficace pour démaquiller et elle se rince super bien, donc c'est tout ce que je demande à une huile démaquillante. Et le produit suivant dont je voulais vous parler, c'est ce produit là. Donc il s'agit du baume en huile Biosource de chez Biotherm, qui est un produit que j'utilise depuis quelques semaines et que j'adore. Alors c'est un espèce de baume comme ça, très compact, que vous prélevez comme ça avec le doigt et dès qu'il rentre en contact avec la peau, il se transforme en huile. C'est une huile vraiment toute douce, hyper fluide, hyper agréable à masser sur le visage. L'odeur est très douce et relaxante, c'est super efficace et dès que vous voulez le rincer, ça se transforme en lait et c'est super facile à rincer. Donc c'est vraiment un produit qui est super facile à utiliser et super agréable. C'est vraiment un produit que j'adore et c'est là que l'on revient avec mes contradictions de beauty addict. C'est-à-dire que c'est un produit avec une jolie composition, avec plein d'extraits naturels, des huiles naturelles, notamment l'huile d'olive, du beurre de karité, des algues, etc. Mais aussi, parmi ses principaux ingrédients, on retrouve de la cire synthétique et donc un produit issu de la pétrochimie. Donc clairement ce produit, est-ce que je l'aime? Oui, à la folie. Est-ce qu'il est parfait? Absolument pas, tout comme moi. Donc voilà, ça résume bien l'esprit de ces vidéos, c'est-à-dire que c'est faire des petits pas pour améliorer les choses, mais malgré tout en préservant le plaisir. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. J'espère que ce nouveau concept vous plaît et vous parle. En tout cas j'ai pas mal d'idées pour des futures vidéos dans ce genre là, donc surtout si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de le savoir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!